exsultate justi in gaudio. Vous avez besoin de savoir ce que vous réserve l'avenir? Nous avons tous besoin de cela pour diriger notre bateau dans la meilleure direction. L'avenir n'est pas figé puisqu'il n'existe pas. Mais certains événements se produisent inexorablement et dans ce cas, la meilleure chose est de s'y préparer. Si on préfère faire l'autruche, ce qui doit arriver arrivera et on sera pris de court. On ne peut pas prédire un avenir à très long terme, en tout cas dans le cadre d'une voyance sous ce format-ci. Une vidéo qui vous montre les grandes tendances du mois à venir, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. On peut prédire ce qui va arriver à court et moyen terme et c'est le but de ce tirage. Pour une séance complètement personnalisée, je vous propose une petite séance découverte offerte. Prenez rendez-vous par le lien dans la description. Alors, que nous réserve le mois de juin? Au plan cosmique, ça bouge beaucoup. Cycle solaire, lune bleue qui réagit la première quinzaine du mois, solstice d'été dans la deuxième quinzaine et la magnifique fête de la Saint-Jean, où il faut que vous fassiez le rituel des épis de blé pour vous assurer une saison de belles récoltes, de prospérité, aussi bien matérielle que spirituelle. Juin sera le mois de la joie. Au plan terrestre, ça bouge aussi. Je ne parle pas des guerres, d'usure que mènent les vieux archontes de l'enfer, ça aussi bien sûr impacte nos vies. Mais je parle de l'activité tellurique qui s'intensifie. Je suis peut-être un brin méfiante, mais je n'irai pas me promener en vacances dans la ceinture pacifique en ce moment, ni même dans le pourtour méditerranéen dans les prochains mois. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas, pour une voyance complètement personnalisée, je vous propose une petite séance découverte offerte. Prenez rendez-vous, n'hésitez surtout pas, c'est cadeau. Alors passons au tirage du tarot pour le mois de juin. Le valet de bâton, c'est le jeune messager d'un monde meilleur. Il est l'étincelle d'un nouveau départ, l'enthousiasme, la découverte d'une nouvelle passion ou d'un nouveau projet. C'est l'énergie de l'apprentissage par l'action. Il peut représenter un de vos proches aux études ou simplement quelqu'un qui apporte de bonnes nouvelles. Et il représente pour ce mois de juin l'impulsion créative, l'envie d'apprendre une nouvelle compétence, un élan d'enthousiasme qui demande à être canalisé et vraisemblablement une très belle réussite. La carte suivante, c'est le chevalier de coupe. C'est le protecteur, c'est l'homme de cœur, un fils, un ami, un compagnon. Dans les affaires ou au travail, c'est un bon collègue. Il promet la restauration de l'harmonie. Il incarne les invitations chaleureuses, les propositions de collaboration artistique ou spirituelle faites avec le cœur. Ce chevalier en armure qui arrive au grand galop, non pas pour la guerre, mais pour protéger ce qui est sacré. Il apporte la paix là où il passe. Pour vous, ça peut vouloir dire qu'en juin, il y aura une belle proposition, une rencontre harmonieuse ou une invitation à suivre, une voie inspirée par le cœur et la bienveillance. Cette carte-ci, c'est ma préférée, le monde, dans son sens miraculeux, magnifique, qui vous montre que le meilleur vous est promis si vous savez voir la lumière dans toutes les situations. Si vous vivez des moments compliqués, elle vous promet l'accomplissement total et surtout le triomphe. Oui, le monde est une carte de triomphe et les cartes ne mentent jamais, croyez-en ma très vieille expérience. Et voici l'as d'épée, l'épée de vérité, l'épée de la justice, celle qui tranche, qui permet le triomphe de l'esprit, la clarté mentale totale, une décision tranchante parfois, salutaire, irréversible, c'est le moment de couper les vieux liens avec le passé. L'as d'épée symbolise une grande prise de conscience qui dissipe toutes les confusions. Cette carte, c'est le discernement implacable qui sépare le vrai du faux, qui brise les illusions, les mensonges et les liens toxiques. Ce mois de juin pourrait bien vous amener un déclic majeur, une vérité révélée ou la force de trancher définitivement avec une situation qui n'est plus alignée. Et voici la reine d'épée. C'est la sagesse, la gardienne de la loi.
Elle incarne l'indépendance d'esprit, l'intelligence fine, la rigueur et la lucidité. C'est une femme ou une énergie féminine, qui vous accompagnera, vous permettra d'écouter la raison avant les émotions. Et si c'est une femme incarnée, elle est souvent perçue comme une conseillère avisée. Elle symbolise la sagesse, la règle, l'ordre. Que dit la série suivante? Si vous êtes en attente d'un jugement, de résultats d'examen, c'est maintenant et c'est dans la lumière pure. Cette carte représente la résurrection, l'appel de la paix spirituelle, mais aussi le pardon, dans son sens de retour à l'envoyeur, de restitution des vieilles énergies qui n'ont plus rien à faire dans vos champs lumineux et éthériques, la libération d'un passé qui bientôt ne sera plus qu'un souvenir. Et toujours dans la lumière, car voici l'amoureux au carrefour de la vie, l'alignement du cœur. Il répond à la magnifique carte du monde tout à l'heure. Cette fois, c'est une harmonisation des énergies masculines avec le féminin sacré, le yin et le yang en harmonie. Mais il faudra quand même rester vigilant, car le 7 de coupe vous demande de garder les pieds sur terre. Il vous met en garde contre l'éparpillement ou les faux semblants. Si vous regardez bien la carte, les 7 coupes flottent comme des promesses, mais certaines ne contiennent que des illusions. Alors mon conseil lumineux, lorsque vous êtes face à trop de choix ou à des doutes durant ce mois de juin, la solution est de ne pas vous précipiter. Il faut vous reconnecter avec votre Graal, votre coupe intérieure, votre cœur, votre calice sacré, pour décerner la seule vraie coupe qui compte, celle de la vérité. Et j'en profite pour vous mettre en garde contre les prometteurs de fausses lumières qui profitent de l'énergie stellaire du solstice pour la détourner vers l'ombre. Méfiez-vous de ces rituels du solstice qui pourraient bien se révéler être des pactes difficiles à délier. La vraie fête de l'été, celle de la célébration, de la prospérité, c'est la Saint-Jean-Baptiste, durant la nuit du 24 juin, au cours de laquelle le seul rituel de prospérité est la cueillette des 7 épis de blé. Mais attention, il faut effectuer cela selon les règles antiques, pas n'importe comment. Je vous dirai comment faire dans une prochaine vidéo. Voici à présent le 8 de bâton, les flèches de lumière, la rapidité, la vitesse de la lumière, tout s'accélère. Les événements s'enchaînent vite et bien, bénéfique. Les blocages se dissolvent instantanément. C'est le signal que la voie est libre, que vous arrivez à destination sans embûche. Enfin. Pour ce mois de juin donc, il y aura une accélération magnifique de vos projets. Les réponses, les réussites attendues arrivent enfin. Les situations gelées se débloquent d'un coup. C'est le moment de saisir les belles opportunités. Car le chevalier de bâton veille sur vous. Il est dans l'action pure, le courage, la passion, le mouvement audacieux. C'est l'énergie de celui qui fonce avec confiance vers ses objectifs. Il n'a pas peur de l'inconnu. Il est porté par le feu de sa mission. C'est un immense élan d'énergie pour accomplir le travail, pour mener vos combats personnels. C'est une invitation à oser, à bousculer la routine et à agir avec panache. Que nous dit le dernier tirage? Voici l'empereur. C'est celui qui structure. C'est l'autorité juste, la protection, l'ancrage, la discipline, l'ordre restauré. Cela peut être un de vos professeurs si vous êtes étudiant. Cela peut être aussi un avocat ou un juge, mais surtout un protecteur. C'est Saint Michel au travail qui vole à votre aide dans toutes les circonstances. Et il est en relation avec cette carte-ci, qu'on pourrait interpréter comme l'énergie mariale, dans sa vibration de sagesse, d'intuition, de patience, la reine des anges qui protège les justes. Elle les protège dans l'énergie du 6 de coupe, qui vient apporter de la douceur en plus, la douceur de l'enfance, la douceur de la lignée familiale dans son énergie lumineuse et pure. Si vous avez été séparé de certains membres bienveillants de la famille, le mois de juin
pourrait bien être le mois des retrouvailles ou le retour d'une ancienne affection. C'est une carte de pureté, de partage spontané et de transmission. Pour ce beau mois de juin qui porte le début de l'été, voici une invitation à vous reconnecter à ce qui vous émerveillait quand vous étiez enfant, à honorer vos racines, à intégrer des traditions anciennes dans votre présent. Car la reine de denier, associée à l'énergie mariale, est la gardienne de l'abondance. C'est la terre nourricière qui donne à foison la sécurité matérielle, la générosité, le confort. C'est l'énergie d'une personne à côté de vous qui sait faire fructifier les biens, prendre soin des corps, créer un foyer accueillant. Elle incarne la fertilité de la terre. Elle conseille dans les domaines de l'ordre et de la gestion bienveillante des récoltes. C'est la figure de la terre-mère Gaïa qui nourrit ses enfants avec amour et sagesse. Quoi de plus lumineux dans ce mois de juin? C'est une magnifique certitude que la stabilité financière et matérielle est là pour qui sait la reconnaître dans les petites comme dans les grandes choses. Le conseil est donc de prendre soin de vous, de votre environnement, d'accueillir la prospérité avec gratitude et bon sens. Et le 7 de denier insiste là-dessus. La récolte pour qui a semé de belles choses est promise, elle est là, abondante. Le travail porte ses fruits, la patience est récompensée. C'est le moment d'observer les résultats des efforts passés. C'est la carte de la maturation. C'est l'image même du templier fermier qui regarde ses champs de blé mûrir sous le soleil de juin. Il sait qu'il a bien travaillé la terre, que les graines ont été bénies. Il attend le moment parfait pour couper les premiers épis. La corrélation avec le rituel de la Saint-Jean est ici totale. Cette carte vous dit « Ne doutez pas, vos efforts n'ont pas été vains. Vous les étudiants, vos études seront réussies. Vous les investisseurs, voici que la période de récession s'achève. La récolte arrive. Soyez patients, soyez fiers du chemin parcouru. » Avec la reine de denier, avec le 7 de denier conjugué, votre tirage se termine sur une note d'ancrage, d'abondance concrète et de célébration de la terre qui est tout simplement spectaculaire. C'est le pont parfait avec les prières d'abondance que je suis certaine que vous allez dire durant tout ce mois de juin et qui seront couronnées de beaux fruits. Voilà que se termine le tirage de lumière. Je souhaite que votre mois d'été soit aussi rayonnant que ce tirage et que votre douce lumière triomphe de toutes les épreuves du passé. Je vous le rappelle, pour une voyance complètement personnalisée, je vous propose une petite séance découverte offerte. Prenez rendez-vous par le lien dans la description. Et entre-temps, à très bientôt. Prenez grand soin de vous.